Gloire à Jésus. Nous sommes en direct pour, on va dire, un bref moment. L'objectif, n'est-ce pas, c'est de passer, comme nous l'avions déjà dit hier, un moment ensemble à louer notre Dieu, à réfléchir sur sa parole et à l'écouter. Et c'est vraiment une grande joie immense pour moi d'être avec vous. Et donc, nous allons démarrer. Voilà. Donc, nous démarrons. Nous allons chanter un tout petit cantique qui parle de la puissance de Dieu. Et nous allons le chanter avec la voix que j'ai. Alléluia. Donc ce cantique dit: Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, que c'est beau, dès le matin, de chanter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire à travers ce petit cantique-là. Voilà, donc, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Gloire à Jésus. Et gloire à Jésus. Donc, effectivement, mon cœur
est heureux et s'écrie chaque matin, ô Dieu d'amour, que tu es grand. En effet, je suis devenu l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit, la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. C'est ce cantique-là que nous chantons ce matin pour remercier notre Dieu qui est tout-puissant. Et nous célébrons sa grandeur, sa puissance, sa majesté. Que toute la gloire lui revienne. Seigneur, je vais te confier ce moment, ce bref moment. C'est un bref moment, Seigneur, où je vais présenter à ton peuple, je vais présenter aux visiteurs de cette page, ce ministère prophétique que tu as suscité, Seigneur, ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui donne l'espérance, Seigneur. Alléluia. Alors, chers amis, nous allons donc vous présenter la brève méditation là que nous allons faire. Voilà. Donc hier, nous avions engagé, n'est-ce pas, un débat. Et ce débat était un débat plutôt, c'était un message adressé au faux prophète. Ça a été tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 13 et Dieu avertissait. Dieu avertissait. Et il continue d'avertir. Mais nous allons poursuivre toujours sur cette lancée. Nous avons un bref moment de méditation. Nous avons dit que le thème, bref thème de notre méditation, va porter sur, c'est une introduction, Jésus, Christ, l'étoile brillante du matin. Tout à l'heure, nous avons chanté ce beau cantique-là. Nous avons loué la grandeur de Dieu. Dès le matin, mon cœur redit la grandeur de Dieu. Mon cœur chante la grandeur de Dieu. Et c'est cette grandeur-là que nous allons, dont nous allons parler maintenant, brièvement. Parce que, je veux dire, souvent, il y a 2-3 choses qu'il faut dire. Mais après, l'Esprit de Dieu a un message qu'il veut faire passer. Et j'espère, avec sa grâce, de réussir à faire passer ce message-là. Donc, tout à l'heure, immédiatement, nous allons prendre notre Bible et nous allons le lire à partir du livre de Genèse au chapitre 1, le verset 3. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 3. Donc, voilà ce que nous lisons immédiatement dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Écoutez, il n'est pas question ici de faire une étude, on va dire, trop approfondie sur certaines questions, certaines notions. En fait, c'est une introduction. Mais déjà, l'important pour nous, c'est de montrer, n'est-ce pas, la présence de Dieu dans sa création. La présence de Dieu depuis le début et à la fin, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner quelques versets et sur certains points en particulier, nous allons insister. C'est une brève méditation, écoute, méditation. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et, comme vous pouvez le voir, dans la Genèse déjà, le Seigneur dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alors,
nous comprenons immédiatement que ici, déjà dans la Genèse, Dieu introduit la question de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Voilà, donc ce contraste qui va persister et exister jusqu'à ce jour. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Attends, il n'est pas seulement question de l'imaginer dans notre conscience comme cela, d'une séparation physique entre la lumière et les ténèbres comme deux entités. Mais il y a aussi la question spirituelle de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Voilà. Donc, nous pensons par exemple que quand le peuple hébreu se trouvait en Égypte, le peuple hébreu était dans les ténèbres. Et quand Dieu demande au peuple, à Moïse de conduire le peuple hébreu vers la terre promise, nous pensons que Dieu fait sortir le peuple hébreu des ténèbres vers la lumière. Voilà. Donc, ce contraste-là a toujours existé. C'est une situation à analyser sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan, on va dire, naturel, hein, surnaturel et le plan naturel. Voilà. Donc, il faut dire que nous sommes environnés d'un monde spirituel de ténèbres et nous sommes environnés d'un monde spirituel de lumière. Voilà. La question, c'est de se demander de quel côté nous nous trouvons, de quel côté nous nous positionnons, où nous trouvons-nous, dans la lumière ou dans les ténèbres, où nous trouvons-nous, en Égypte ou dans la terre promise. La terre promise, là où il y a l'espérance, où il y a, on va dire, l'espérance, là où il y a la vie. Donc, dès le départ, déjà, le Seigneur fait la séparation entre les ténèbres et la lumière. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? C'est cela la question. Où te trouves-tu? Te trouves-tu en Égypte? Te trouves vers la terre promise. Nous continuons. À un certain moment, quelque chose d'important se passe. Alléluia. Et ce quelque chose d'important là va nous être révélé quand nous allons lire dans le livre, et nous allons le lire, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, nous commençons à comprendre certaines vérités intéressantes. C'est ce que nous allons lire. Donc nous prenons le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, du verset 1 au verset 19. Et nous le lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, la parole de Dieu s'adresse à Ézéchiel qui est un prophète de Dieu. Et voilà ce que le prophète reçoit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alléluia. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspis, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Nous poursuivons encore la lecture. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin. Et je te fais disparaître. Alléluia. Chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce.
Je suis en train de lire. C'est ce qui explique ce jeu. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi le feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Alléluia. Nous allons comprendre en lisant ce texte qui est adressé au prophète Ézéchiel que le roi des Tyr, en fait, il ne s'agit pas d'une personne physique. Mais on va le comprendre quand le Seigneur est beaucoup plus précis en expliquant qu'il s'agit ici d'une entité qui a été créée, n'est-ce pas? Cette entité était parfaite. Elle était remplie de sagesse, pleine de beauté. Et cette entité était aussi en Éden, le jardin de Dieu. Et cette entité-là était environnée par un spectacle assez impressionnant. On va dire toutes ces pierres précieuses-là qui entouraient cette entité. Qu'on peut dire que cette entité-là était environnée de choses précieuses. Jouissait vraiment d'une certaine considération. Mais la parole de Dieu va préciser que cette entité a été créée. Et on va apprendre qu'il s'agit d'un chérubin protecteur. C'est Lucifer. C'est Satan. Lucifer, Satan. Alléluia. Et il s'est trouvé que la parole de Dieu va nous préciser qu'elle a été intègre dans ses voies jusqu'au jour, depuis le jour où cette entité-là, qui est un chérubin, un ange, un chérubin qui a été créé par Dieu, et il y a l'iniquité qui est entrée dans le cœur de cette entité-là. Alors cette entité a été précipitée de la montagne de Dieu. C'était un chérubin protecteur qui jouissait de la grâce de Dieu. Mais quelque chose est monté dans son esprit, dans son cœur. Et voilà que la colère de Dieu s'est enflammée. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est manifesté dans le cœur de cette entité. Et en approfondissant ces passages-là, nous allons comprendre que l'orgueil est entré dans le cœur de ce chérubin protecteur qui jouissait de toute la gloire que Dieu lui avait donnée puisque c'est une créature de Dieu. Cette entité-là même dirigeait donc l'adoration de Dieu. Mais elle a péché. Son cœur a été rempli d'orgueil. Certainement que ça ne suffisait plus. Tout le spectacle, toute la gloire dont elle jouissait, il fallait convoiter quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que tu peux convoiter de plus grand? Qu'est-ce que tu peux convoiter de plus grand? Sinon que tu ne peux que convoiter la position de celui qui t'a fait. L'orgueil est monté dans son cœur. Et ce chérubin protecteur crié a voulu devenir comme Dieu. Dans ce jardin d'Éden, ce chérubin protecteur-là va pousser la création de Dieu, Adam et Ève, à pécher contre Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Voilà le doute. Devenir comme des dieux. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. S'aimer le trouble, s'aimer la confusion dans la pensée de l'homme qui alors a désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance pour devenir comme des dieux. Il est monté dans la pensée de l'homme de construire une tour aussi haute pour atteindre les voûtes du ciel, pour atteindre Dieu. Ce chérubin protecteur a été précipité et il est descendu avec colère vers la terre pour
s'aimer sa confusion. Mais nous savons, nous avons vu qu'est-ce qui entourait ce chérubin protecteur. Qu'est-ce qui avait gagné son cœur? Il aime être dans la gloire comme une étoile, comme une star. La gloire. Chers frères et sœurs, être une star, une étoile, briller, devenir important et avoir le cœur rempli d'orgueil pour être au-dessus de tous. Dès la création, Dieu fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Dans la lumière? Dans les ténèbres? Dès que le péché a été conçu dans ton cœur, tu entres dans les méandres des ténèbres. Parce que Dieu est saint. Et les ténèbres ne peuvent environner la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ta pensée au point de préférer les ténèbres à la lumière? Chers frères et sœurs, voilà celui qui est la base de tous tes soucis aujourd'hui, qui t'entraîne, le voilà dévoilé. C'est lui. Dès le commencement, il est pécheur. Dès le commencement, il s'est rébellé. Dès le commencement, il a péché. Dès le commencement, il s'est ligué contre Dieu. Dès le commencement, dès le début. Et son objectif, c'est de te conduire aussi à te comporter dans la rébellion comme toi. Mais nous avions dit qu'il y a le monde physique. Parce que Dieu donne des thèmes. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est vrai. C'est ce que nous voyons, nos yeux voient, nos yeux apprécient, le jour et la nuit. Mais il y a le monde spirituel. Tu es envahi par le monde des ténèbres spirituellement. Tu es entré dans ces méandres dans lesquels se produisent beaucoup de choses. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut ouvrir ta conscience pour que tu comprennes que tu es environné par les ténèbres quand tu es loin de Dieu? Je vais te parler de l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. Donc, parlons quand même de cette lumière-là et de ce contraste entre la lumière et les ténèbres. Alors, nous allons le voir dans le livre de Jean 1, 4. Écoutez, la parole de Dieu donne une importance vraiment à la lumière. Écoutez, nous allons prendre le livre de Jean 1 au chapitre 4. Et nous allons comprendre. Jean 1, 4. Nous lisons Jean 1, 4. C'est une introduction, ce n'est pas une étude à proprement parler, mais bon. Je vais donner quelques points et nous allons. Voilà. Jean 1 au chapitre 4. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous voulez, on peut lire déjà Jean au chapitre 1 et nous continuons. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Gloire à Jésus. Donc, dans la Genèse, déjà, nous voyons l'action créatrice de Dieu, qui existe avant et qui crée. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, nous voyons aussi le prophète. Nous voyons ce prophète. Jean, il est un apôtre, c'est vrai, mais après, il est un prophète. C'est lui qui était sur l'île de Patmos. Et vous allez voir qu'il y a un rapport à tout. Ce Jean-là est en train de dire qu'au commencement était la parole. Cette parole qui a crié, cette parole qui a été dégagée, qui a crié la lumière, qui a crié le jour, la nuit, qui a créé la lumière. Alléluia. Et cette parole-là, en elle était la vie. Alléluia.
et la vie était la lumière des hommes. Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, cette lumière qui était au commencement, qui était la parole, vient pour lui dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres quand tu n'as pas Dieu. Jésus-Christ arrive. Les ténèbres doivent se dégager. Jésus-Christ arrive. Or, nous voyons que le chérubin protecteur créé par Dieu, Satan, qui est Lucifer, a été précipité. Pourquoi? Il s'est rébellé. Son cœur est rempli d'orgueil, il descend et son objectif, c'est de corrompre le maximum de personnes. Et il commence déjà son œuvre diabolique dans le jardin d'Éden. Le péché est entré dans le monde et le péché est transmis. Jésus-Christ, la lumière du monde, arrive. La lumière du monde arrive pour pénétrer dans les ténèbres, pour apporter de la lumière, pour apporter de la vie. Donc, je veux te dire ce matin que Jésus-Christ est la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie. Que Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ arrive. Il est la lumière qui vient pour lui dans les ténèbres. Mais est-ce que les ténèbres l'ont reçu? La parole de Dieu dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a la possibilité pour toi aujourd'hui de recevoir la lumière. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Il est l'alpha et l'oméga. Nous allons le voir. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Alléluia. Apocalypse, ça c'est... Vous voyez, il y a ici Dieu, l'Esprit de Dieu qui fait les choses, il connecte tout. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour maîtriser certaines choses. La Genèse est en train de nous présenter la lumière. Et l'Apocalypse ici va nous dire que cette lumière-là est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Parlons de la Genèse, de l'Apocalypse. Alléluia. Ça va se trouver au chapitre 22, à partir du verset 13. Nous lisons. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. C'est écrit. C'est Jésus-Christ qui est en train de s'adresser à son serviteur Jean sur l'île de Patmos pour lui livrer la prophétie. Cette prophétie qui s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Hors de Jésus-Christ, il n'y en a point d'autre. Satan a été créé, l'orgueil est monté dans son cœur. Cette triste étoile qui a été précipitée parce que l'orgueil est monté dans son cœur. Il est précipité. Il est entré dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se laissent entraîner, gagner, n'est-ce pas, par Satan. Nous poursuivons toujours le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 13. Nous poursuivons notre lecture. Donc, la parole de Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre qui pouvait donner des fruits de la connaissance et l'arbre qui pouvait donner les fruits de la vie. Quand Adam et Ève ont été trompés par Satan, qui était comme une étoile, une star, les stars d'aujourd'hui qu'on voit, comme une étoile, qui aimait marcher dans la présence des pierres précieuses. Et il était aussi celui qui était chargé de la, on va dire, de l'adoration de Dieu. Mais le péché est monté dans son cœur. À Satan, le péché est monté dans son cœur. Il a voulu devenir comme Dieu. Alors, il a péché. Et quand il a été précipité dans ce jardin d'Éden, il a poussé l'homme aussi, Adam et Ève aussi, à pécher, à se rebeller contre Dieu. Et voilà que aussi le péché a été conçu
dans le cœur d'Adam et Ève. Ils se sont rebellés aussi contre Dieu et leur progéniture aussi a hérité de ce péché-là. Il fallait casser vraiment cette malédiction. Il fallait casser, il fallait briser cette malédiction. Voilà pourquoi est-ce que en Jésus-Christ, il y a la vie. Et en la vie, il y a la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde qui vient pour dégager les ténèbres, pour briser cette malédiction qui a été créée par Satan qui a poussé l'homme au péché et à la rébellion contre Dieu. Chers frères et sœurs, je veux te dire, et nous le disons ici, ceux qui vont recevoir, qui vont écouter, garder les commandements, la parole de Dieu dit qu'ils auront droit à l'arbre de vie. Cet arbre-là, Dieu a poussé cet arbre. Il ne fallait pas que l'homme le touche. Mais l'homme a voulu devenir comme Dieu en écoutant la voix de Satan. Et ils se sont rebellés contre Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont péché contre Dieu. Et il faut briser cette malédiction. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ vient. Il descend lui-même. Il faut quelque chose de parfait pour briser cela. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice parfait. Le sang précieux qui est capable de ôter le péché de l'humanité, de briser cette malédiction qui s'est abattue sur l'humanité. Je ne te parle pas de noir, je ne te parle pas de blanc. Je te parle de l'humanité, la création de Dieu qui a été corrompue, poussée par Satan à se rebeller contre son créateur. Jésus-Christ arrive. Il est la lumière du monde qui vient pour briller, illuminer les ténèbres afin d'apporter la vie. Aujourd'hui, tu as la possibilité de recevoir cette lumière-là. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Nous poursuivons. Alors, verset 14. Et le dernier, voilà, je reprends, parce qu'il faut que ce soit bien précis. Hein. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus-Christ dit, moi, Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, la lumière du monde, arrive pour t'apporter la lumière dans les ténèbres par lesquelles tu passes. Et je veux te dire que si tu viens à lui, il va t'apporter la vie. Parce qu'il est la parole, il est la vérité et il est la vie. Et il est la lumière du monde. Alléluia. Mais ce ténébreux de Satan qui a accompli sa mauvaise besogne là, dans le jardin d'Éden, continue encore à agir aujourd'hui. Il continue à agir aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons rapidement voir et puis nous allons conclure. Donc, ça va se trouver dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, au verset 2. Ésaïe chapitre 14, verset 2. Nous allons le lire très rapidement. Puis nous allons conclure ce moment. Puisque c'est une introduction, cela suppose que nous allons reprendre encore quelques points que nous allons approfondir. Donc, ça va se trouver dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. On va lire. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Le peuple, c'est Ésaïe. Ok.
Alléluia. Et possède dans le pays comme serviteur, servante. Voilà. Alléluia. Ok. Certainement que c'est un autre passage. Mais nous allons revenir dessus. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que je lance vraiment cet appel? Parce qu'il fallait comprendre un peu comment est-ce que tout commence. Nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers. Nous sommes pris en otage. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes pris en otage. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont pris en otage. Ils sont dans un système qui les verrouille. Ils n'ont aucune possibilité de s'en sortir. Ce qu'ils font, c'est de quoi? De se donner une bonne conscience par moment, de croire qu'ils ont tout, alors qu'ils n'ont rien. C'est du néant, c'est rien. Tu ne peux pas saisir nécessairement ce qui est physique. Est-ce que tu réussis à saisir la nuit? Est-ce que tu réussis à saisir le jour? Tu ne peux pas saisir. Tu es prisonnier. Et ce sont des prisons. Tu es dans la prison, loin de Dieu, hors de Jésus-Christ. Et tu ne vas pas te donner bonne conscience dans cette religion dans laquelle tu t'accroches. Et en croyant bien faire, c'est bien, tu te donnes bonne conscience. Mais tu n'as pas la vie et tu demeures dans les ténèbres si tu n'as pas Jésus-Christ. C'est ce que je veux te dire. Dieu a pourvu. C'est pourquoi il envoie Jésus-Christ pour te donner la liberté. Parce que Jésus-Christ arrive et il a été manifesté afin de briser, de détruire les œuvres des ténèbres. Tu es encore en Égypte. Mais si tu acceptes que Dieu te conduise de l'Égypte vers la terre promise, alors il faut venir à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de te libérer. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'étoile brillante du matin, la véritable lumière qui louit. La parole prononcée qui donne la vie. Il est la vie qui vient et qui te libère. Si tu viens à lui, si tu acceptes de lui donner ta vie, il va te libérer. Il va te donner l'espérance. Mais ne te renferme pas dans ta bonne conscience. C'est comme cet aveugle qui arpente les murs d'une caverne toute sombre et qui cherche la porte de sortie. Tu ne trouveras point l'issue de sortie de toi-même, mais suis la lumière là, la lumière qui brille, et suis-la. Jésus-Christ te tend la main. Si tu tends ta main, il va te récupérer. Si tu demandes, il va te donner. Si tu frappes, il va ouvrir. C'est ce que je veux te dire ce matin. Mais les bras sont larges ouverts parce que la porte qui conduit en enfer, elle est grande ouverte. Parce que Satan a le contrôle. Mais étroite est la porte qui conduit à Dieu, au paradis. Entre par cette porte. Et Jésus-Christ est à la porte. Il frappe à ton cœur ce matin. Si tu acceptes de lui donner ta vie, il va la transformer. Il va te libérer de l'emprise des ténèbres dans lesquelles tu es environné. Donne ta vie à Jésus-Christ ce matin, chers frères et sœurs. Alors, je vais terminer en te passant ce verset qui se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, verset 3. Vous savez, nous avions parlé de Moïse qui conduit le peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise. Voilà ce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, va raconter. Comme réfléchissant sur la question de l'Hébreu qui quitte de la terre promise vers qui quitte de l'Égypte vers la terre promise. Nous allons le lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 2. Alléluia. C'est pratiquement terminé. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre d'Hébreux qui se trouve ici. Instant. Ok.
Voilà. Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, car si la parole annoncée par des anges n'eût a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, chers frères, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Jésus-Christ vient pour te sauver. Donne-lui ta vie. Il va te faire passer des ténèbres à la lumière. Pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter. Mais il y a quelque chose de très très intéressant que nous allons aborder certainement, puisque ça c'est une introduction, dans un autre moment où nous allons nous retrouver. Parce qu'il est important de comprendre que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Mais Jésus-Christ fait de nous aussi la lumière du monde. Et ça, c'est important. Parce que l'opération, c'est que quand Jésus-Christ te fait passer des ténèbres à la lumière, tu deviens toi aussi un témoin. Tu deviens la lumière qui brille autour de toi pour illuminer aussi ceux qui étaient dans les ténèbres et qui doivent passer des ténèbres à la lumière. Voilà, c'est cette opération-là. Mais ceux qui ne font pas ce pas demeurent encore dans les ténèbres. Ils demeurent encore dans les ténèbres, loin de Dieu. Ce n'est pas par le fait d'être bon, gentil et tout cela, par les œuvres qu'ils auront la vie. Autrement, il aurait suffi seulement que notre Dieu se contente d'une forme d'alliance qu'il inscrit dans la conscience de l'homme, qui veut que l'homme sache très bien de l'existence de Dieu, de sa loi qui est gravée dans la conscience de l'homme, qui peut choisir entre faire du mal, pas faire du mal. Dieu se serait contenté seulement de cela. Mais il a voulu, puisque quelque chose de terrible s'est passé dans ce jardin-là, il fallait qu'il vienne lui-même pour laver cet affront, en te délivrant, en te faisant passer des ténèbres à la lumière. L'objectif, c'est de restaurer ta personnalité, ton identité. Le vrai Adam va renaître. Tu deviens une nouvelle créature à l'image de Dieu, mais pas une créature phagocytée par Satan, qui aujourd'hui encore est en train d'agir de façon pernicieuse dans ce monde. Quand tu es une star, quand tu es une personne qu'on voit, qu'on regarde, ton cœur s'élève, l'orgueil. Tu crois que tu es arrivé quelque part, que tu es en train de toucher la voûte du ciel. Mais Satan a été précipité. Le temps arrive où tous ceux qui acceptent de façon délibérée de demeurer dans les ténèbres, environnés par les ténèbres, conduits par Satan, il arrive le temps où, comme la parole de Dieu l'a dit ici et nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, chapitre 22, je vais le répéter, chapitre 22, verset 16, il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Dehors tout cela. Tous ceux qui ont accepté délibérément de demeurer dans les ténèbres, il arrive le temps où le Seigneur va dire dehors, dehors, parce qu'il t'a donné le temps de te repentir, d'accepter, de passer des ténèbres à la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand tu as Jésus-Christ, tu deviens aussi la lumière du monde et tu illumines. Tu peux délivrer aussi tous ceux qui demeurent dans les ténèbres en annonçant cette si belle parole, ce si grand salut. Merci Seigneur pour ce moment, pour ce partage. Merci parce que tu bénis ta parole. Merci parce que tu bénis tous ceux qui ont écouté ce direct. Oh Seigneur, nous ne sommes pas obsédés par les vues. Non, nous ne sommes pas obsédés par les vues. Nous ne sommes pas obsédés par le bling-bling. Nous ne sommes pas obsédés par le spectacle des stars. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ta parole et sa puissance et son autorité qui va toucher les cœurs. Toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo seront touchées parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. L'orgueil est monté dans le cœur de Satan. Mais tu es venu pour nous libérer de cet orgueil. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Conduis-les à te rencontrer. Si tu ne connais pas le Seigneur, il suffit de l'inviter dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que sans toi, je suis condamné. Je demeure dans les ténèbres. Mais Seigneur, je veux aujourd'hui que tu viennes à moi. Tu es la lumière du monde. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, tu es l'étoile brillante du matin. Viens briller dans ma vie. Et Seigneur, viens et sauve-moi. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, Seigneur. Et dès l'instant où tu vas faire cette prière, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et le Saint-Esprit va se charger de ta transformation. Pour te donner la liberté, communiquer la vie. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Je te remercie au nom puissant de Jésus. C'était le prophète Amon Darius, ministre et serviteur de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.